Bonjour, le 9 juin, nous allons voter pour les élections européennes. À ce titre, la liste Europe, Territoire, Écologie propose son programme. D'abord, créer un Airbus du médicament et de la recherche en santé et favoriser l'autonomie sanitaire de l'Union, c'est-à-dire assurer la production en Europe des médicaments essentiels par la création d'un établissement pharmaceutique non lucratif européen chargé de produire des médicaments peu rentables délaissés par les laboratoires, exemple le paracétamol et l'amoxicilline. D'autre part, renforcer le moyen de l'ERA, HERA, l'Autorité européenne de préparation et réaction en cas d'urgence sanitaire, pour mutualiser les achats de médicaments et soutenir les projets pharmaceutiques européens. La liste Europe Territoire Écologie propose également de renforcer le pacte vert d'un volet logement et lutter ainsi contre la spéculation immobilière. Ceci en ouvrant un droit de priorité sur les transactions immobilières aux résidents, des zones tendues pour l'acquisition du logement principal. D'autre part, en fixant des normes pour les bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle concernant tous les nouveaux bâtiments de l'Union européenne d'ici 2030. Elles seront associées à l'objectif de zéro émission nette pour tous les bâtiments, dont le parc immobilier existant d'ici 2035. Une telle mue nous permettra à la fois de réduire les émissions liées au bâtiment et d'alléger les fractures énergétiques pesant sur les plus précaires. Il s'agit aussi de garantir la souveraineté énergétique et de lutter contre le réchauffement climatique en sortant de la dépendance aux énergies fossiles. Ceci en investissant massivement dans la transition, dans la transition hors des énergies carbonées et en faveur de l'autonomie énergétique de l'Europe, dans le respect des choix démocratiques des territoires, en investissant 3 euros dans les énergies renouvelables pour chaque euro investi dans le nucléaire, en facilitant aussi l'insertion des producteurs particuliers dans le marché de l'énergie, en simplifiant et en harmonisant les réglementations nationales qui permettent aux consommateurs et consommatrices de s'engager activement sur tous les marchés de l'énergie, que ce soit à titre individuel ou dans le cadre de communautés citoyennes de l'énergie. En investissant également dans la généralisation du stockage décentralisé, en développant des technologies de stockage d'électricité afin de pallier l'intermittence des énergies renouvelables. Le caractère décentralisé soulagera le réseau en évitant de transporter l'électricité sur de trop longues distances. Ces investissements seront mobilisés auprès de la Banque européenne d'investissement. Nous voulons aussi assurer une alimentation saine et accessible en faisant de la souveraineté alimentaire un pilier de la politique agricole commune et en régionalisant les aides de la PAC pour garantir une rémunération digne et une valorisation des savoir-faire locaux. Ceci en défendant une agriculture rémunératrice, en préservant la biodiversité et l'environnement, en interdisant la présence de polluants éternels, PFAS, à partir de 2027 et en réinstaurant les dispositions du pacte vert induisant une réduction de moitié de l'usage des pesticides. En mettant également de l'aide à l'hectare et en mettant fin à l'aide à l'hectare et en la remplaçant par une aide à l'actif. En interdisant l'arrachage des haies et en sanctuarisant les zones humides. En régionalisant la gestion de la PAC et en simplifiant les procédures administratives, en soutenant la polyculture, l'agriculture de proximité et en particulier biologique, en encourageant la culture de plantes fourragères moins consommatrices en eau. Nous voulons également fonder une politique européenne de lutte contre la grande précarité et une banque européenne du microcrédit, en instaurant un revenu de base européen financé notamment par la lutte contre la fraude à la TVA, qui correspond à 50 millions d'euros, en mettant en place une assurance transition emploi adossée à un compte individuel de formation au niveau européen. Les transitions numériques et climatiques auxquelles l'Union européenne est confrontée obligent les travailleurs à changer d'emploi au cours de leur vie professionnelle. Il est donc important d'accompagner les transitions des secteurs en difficulté vers les secteurs en expansion. En introduisant un cadre européen pour promouvoir la convergence vers le haut des salaires les plus faibles. L'Union européenne a besoin d'une augmentation des salaires et les Européens, les plus précarisés, de pouvoir affronter la hausse du coût de la vie. Une première étape a été franchie avec les directives sur les salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne de 2022,
qui regarde s'ils sont au bon niveau et si les travailleurs y ont bien accès. Nous voulons également affirmer la puissance de l'Europe en consolidant une défense européenne opérationnelle, en favorisant l'émergence d'un pilier européen de l'OTAN et en développant la coopération entre armées européennes, la préférence communautaire sur l'achat d'armes et une doctrine de cyberdéfense. Il s'agit ainsi de créer un groupe de coordination stratégique Union européenne-OTAN, organe politique décisionnel capable de faciliter une coopération structurée et de long terme entre les deux entités. Il s'agit aussi d'élaborer progressivement au sein de l'Union européenne une doctrine commune en matière d'engagement, de consolider les structures de commandement et de contrôle des armées des États membres et de favoriser un processus décisionnel plus rapide et plus flexible, d'approfondir la politique de l'Union européenne en matière de cyberdéfense et de lutte contre les ingérences étrangères, comme celles auxquelles nous avons pu assister. En développant les capacités de fonds européens de défense, en saisissant les intérêts des avoirs de la Banque centrale russe placée en Europe pour les affecter au soutien de l'Ukraine. En autorisant la Banque européenne d'investissement à prêter de l'argent pour les acquisitions d'armes et de munitions. En sortant enfin les investissements supplémentaires consentis pour la défense des règles d'encadrement budgétaire. Nouveau pacte de stabilité et de croissance. Nous voulons également continuer à bâtir l'autonomie stratégique européenne en consolidant l'industrie européenne et la force de frappe de nos achats groupés. Ceci en agissant pour la relocalisation en Europe des activités industrielles, en particulier pour l'alimentation, l'énergie et la santé publique. En taxant les productions importées ne respectant pas des conditions sociales, environnementales ou climatiques minimales dans le pays d'origine. En soutenant l'industrie européenne de l'armement, en créant un poste de commissaire à la défense pour piloter une politique commune et standardiser l'offre à la manière d'un catalogue d'armes, développer la normalisation et offrir une vision prospective commune pour le développement des matériels. En développant les commandes groupées afin que les industriels puissent produire en grande série, avoir davantage de visibilité sur leur marché et réduire leurs coûts. Nous voulons réaffirmer le droit d'asile comme une responsabilité européenne fondamentale et assurer une juste répartition des réfugiés sur l'ensemble de l'Union. En traitant les demandes d'asile, en organisant l'accueil des demandeurs d'asile dans les pays de départ ou voisins et acheminer les réfugiés en sécurité. En encadrant par des quotas une immigration économique choisie. En définissant juridiquement le statut de réfugié climatique de manière contraignante au niveau européen. En instaurant un statut de protection temporaire pour les réfugiés des catastrophes climatiques. En réformant le règlement de Dublin pour que l'ensemble des États et des territoires de l'Union prennent leur part de responsabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile. En sortant de la logique répressive pour une politique d'accueil dans la dignité, en définissant les conditions d'intégration des demandeurs d'asile ou des migrants, en association avec les autorités des territoires autonomes dans le cadre de la Convention de Genève. En renforçant la lutte contre les trafics humains, en développant une police de l'immigration européenne au sein d'Europol, chargée de lutter contre les passeurs et d'enquêter sur les demandes des ressortissants de pays non sûrs. Nous voulons rétablir la justice fiscale en supprimant la concurrence fiscale et les paradis fiscaux au sein de l'Union. Ceci en conditionnant les aides européennes des États membres au respect des règles fiscales communes, en renforçant les moyens d'Eurofisc pour la fraude transfrontière, 50 milliards d'euros par an selon la Commission. Il y a là des déperditions significatives pour les budgets publics, notamment sur tout ce qui concerne la fraude à la TVA conséquente entre les pays de l'Union. En harmonisant l'impôt sur les entreprises et fixant un taux commun d'imposition de 30% sur les bénéfices, cela qui réduirait les possibilités d'exploiter les disparités des systèmes fiscaux sur les règles d'amortissement, de provision, de déduction, etc. par les multinationales et constituerait un outil de lutte contre les transferts de bénéfices pour les faire surgir dans les pays de l'Union européenne où ils sont les moins taxés. Nous voulons également placer nos politiques écologiques de mobilité au plus près des citoyens en faisant de la résilience territoriale le socle de la transformation écologique. Ceci en créant une autorité européenne des transports
pour superviser les investissements dans les infrastructures ferroviaires transfrontalières de fret régionales et à grande vitesse dans toute l'Europe, afin de favoriser la connectivité ferroviaire visant à la fois à dynamiser nos centres urbains et à assurer un développement durable de nos territoires. En supprimant les exonérations fiscales sur le carburant pour le transport aérien et en augmentant les efforts pour atteindre la neutralité carbone dans l'aviation internationale et nationale européenne. Un effort similaire sera réalisé pour le transport maritime. En instaurant une détaxe sur le transport des habitants des territoires ultramarins en direction du continent européen. Nous voulons faire de l'Europe un espace de la jeunesse, où chaque élève, au terme de sa scolarité au collège, devra effectuer un trimestre dans un pays de l'Union, en généralisant un Erasmus de l'apprentissage, des formations agricoles et de toutes les filières professionnelles, en créant un pass-rail européen gratuit pour les 16-25 ans pour tous les déplacements entre capitales européennes, en instaurant un pass culture européen pour les 16-25 ans pour découvrir la richesse et la diversité culturelle européenne. Nous voulons bâtir l'Europe de la diversité linguistique et culturelle pour réduire la distance qui nous sépare. Les langues régionales et minoritaires de l'Union européenne seront protégées, promues et reconnues dans l'Union européenne. Nous voulons créer un Netflix européen pour accéder à toutes les productions culturelles financées par les fonds publics. Nous voulons doubler les moyens du programme Europe créative. Nous voulons également développer les territoires européens de culture en régionalisant les aides. Cette régionalisation passera par la création d'un fonds de soutien à la culture pour développer les initiatives culturelles en dehors des grands centres urbains. Ce fonds prendra la forme de budget de cohésion de la culture. Ce sera un FEDER de la culture. Nous voulons renforcer la démocratie territoriale et la reconnaissance des peuples à disposer d'eux-mêmes dans le cadre de l'état de droit, en faisant du Parlement européen le cœur de la démocratie européenne, en le dotant de l'initiative législative. Il pourra proposer lui-même des lois, en supprimant le droit de veto des États membres, en instaurant un Sénat européen composé des représentants des collectivités locales, en instaurant des listes transnationales aux élections européennes, pour développer la citoyenneté européenne et permettre aux citoyens européens de voter à toutes les élections dans leur pays de résidence. Les règles de l'initiative citoyenne européenne, ICE, seront assouplies. Nous voulons abaisser le seuil d'éligibilité français au Parlement européen de 5% à 3%. Nous voulons enfin harmoniser la législation sur les droits des femmes de la façon la plus progressiste au sein de l'Union, en rendant l'IVG accessible en droit et en pratique dans l'ensemble de l'Union européenne, en supprimant tous les obstacles injustifiés à son accès et à la dispense de soins y afférents. Nous voulons créer un fonds européen pour lutter contre les violences faites aux femmes, y compris les violences numériques.